3 choses qu'un conducteur de culte doit savoir. Prends ta chaise, je t'explique. C'est vrai qu'il existe plusieurs choses que le conducteur de culte doit savoir. Et si on parlait de 3, pas 4, ni 5, ni 6, ni 7, mais que l'on parle de 3. C'est ce que j'ai écrit d'ailleurs dans ce livre, 3 choses qu'un conducteur de culte doit savoir. C'est mon tout premier livre qui est sorti en 2023, qui est disponible sur Amazon. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil et acheter aussi, pourquoi pas si vous voulez. Ok? Allons-y. C'est vrai que tu attends déjà à ce que je puisse étaler les vérités concernant ces 3 choses que les conducteurs de culte doivent savoir. Mais une chose est vraie que je ne peux malheureusement pas étaler les vérités concernant ces 3 choses que les conducteurs de culte doivent savoir sans pour autant d'abord expliquer ou poser les fondements concernant le culte. Ok? C'est bien beau de parler des 3 choses, mais il faudrait d'abord qu'on commence par le principe, le nécessaire, la base, le culte. C'est quoi le culte? C'est vrai que c'est ce que nous faisons dans nos églises, c'est ce que nous attendons beaucoup parler aussi, le culte, mais qu'est-ce que cela veut dire, le culte? Lorsque vous regardez dans le dictionnaire, le culte dans sa définition, c'est l'hommage des cérémonies que nous rendons à une divinité, ok? Hommage que nous rendons à une divinité, c'est toutes ces choses qui tournent autour d'une divinité, c'est ce qu'on appelle culte. Maintenant, notons ceci. Avant même que moi je puisse par la grâce du Seigneur vous donner la définition de culte, c'est quoi le culte? Ce que tu dois savoir, c'est ça. D'abord, le culte n'est pas seulement une activité, il est la raison principale de notre existence. Or, qu'est-ce que le pasteur José est en train de me dire? Le culte n'est pas une activité, mais la raison principale de notre existence. Ok. Le culte est la raison majeure de notre existence sur terre. Si j'existe, c'est pour rendre un culte à Dieu. Nous existons ou nous avons été créés, c'est pour plaire à Dieu, non pour plaire à ce monde. Écoutez, frères, le monde ne mérite pas votre attention. Le monde ne mérite pas ton approbation. Le monde ne mérite pas ton amour. Le monde ne mérite pas ton attention. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été créé pour ce monde. Tu as été créé pour rendre à Dieu un culte. Dieu nous a créés afin que nous puissions le plaire. Dieu nous a créés afin que nous puissions l'adorer. Dieu nous a créés pour les louer. D'ailleurs, c'est ce que la Bible dit. Le peuple que j'ai formé va publier mes louanges. Dieu nous a créés afin que nous puissions, lui rendre un culte. La Bible est en train de dire, Dieu disait à Moïse, lorsque l'Éternel te fera sortir de ce pays, vous le rendrez un culte. Ou vous servirez l'Éternel. Il y a des versions qui disent, vous le rendrez un culte. Donc, le culte est la raison majeure de notre existence sur terre. Ok? Regardons ce qu'apôtre Paul est en train de dire. Apôtre Paul dit dans le livre de Romains 12, 1. La Bible dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Waouh, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire ici? Vous savez, l'apôtre Paul ici nous enseigne quelque chose de merveilleux, que la vie n'a de sens que lorsqu'elle devient un culte rendu à Dieu. La vie n'a de sens que lorsqu'elle devient un culte rendu à Dieu. Apôtre Paul nous enseigne encore que le véritable culte, ce n'est pas ce que nous rendons. Mais le véritable culte, c'est lorsque l'on devient. L'on devient quoi? L'offrande. L'on devient sacrifice vivant, agréable à Dieu. Le véritable culte ici, c'est lorsque l'on devient nous-mêmes la propre mélodie au lieu de jouer la mélodie. Le véritable culte ici, l'apôtre Paul nous enseigne, c'est lorsque l'adorateur cesse d'offrir, il devient lui-même l'offrande. Ok? Vous savez, le culte, c'est quoi d'abord? Le culte, c'est l'offrande totale de ta vie à Dieu en réponse à son amour. Le culte, c'est l'offrande totale de ta vie à Dieu
en réponse à son amour. C'est-à-dire, lorsque Dieu décide de placer sa barre haute, lorsque Dieu, il manifeste son amour envers nous, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Et la réponse de l'adorateur, la réponse de celui qui reçoit cet amour, il offre un culte à Dieu. Pour finir, le culte n'est pas ce que tu fais à l'église, c'est ce que tu deviens devant Dieu. Shalom chez vous. Alors, 3 choses qu'un conducteur de culte doit savoir. Vous aurez encore des vidéos qui viendront afin de pouvoir expliquer sur 3 choses qu'un conducteur de culte doit savoir. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de liker et de partager. Ciao. Au revoir.